Il paraîtrait que le jour d'Halloween, Jasmine est l'un des personnages les plus recherchés sur Pornhub. J'ai même entendu dire qu'en Floride, un cinéma a diffusé par erreur un film pornographique au lieu de La Reine des Neiges. Je m'appelle Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 20 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Pour ce nouvel épisode, nous sommes hyper contentes d'accueillir l'humoriste et podcasteuse Marine Bausson. Si vous ne connaissez pas Marine, allez écouter le très drôle mais aussi très intéressant podcast Vulgaire qui vulgarise la culture générale et a été élu podcast de l'année par Apple Podcast. Parodicast également qui parodie vos podcasts préférés comme 2 heures de perdu qu'on idolâtre, comme Les couilles sur la table ou encore Vox. Et plus récemment, elle vous aide à réparer votre petit cœur brisé après une douloureuse rupture grâce à Phoenix, dont elle est à l'initiative avec Bérangère Krief. Salut Marine. Salut, bonjour, il est 9h. On a le droit de le dire à vos auditeurs et vos auditrices, il est 9h. Et c'est vraiment une heure étrange pour parler de porno, mais je suis très heureuse d'être avec vous. Merci de votre invitation et d'être chez moi du coup. Exactement, il n'y a pas d'heure pour parler de porno. Merci de nous accueillir chez toi et avec les petits pains au chocolat, les croissants et le jus d'orange. Franchement, on est bien. Pomme-poire, c'est ça? Pomme-poire, c'est pas mal. Hein. Pomme-poire 2, faisons un placement de produit. Sans sucre ajouté. De chez Andros. Chez Andros, si vous nous Exactement. écoutez, on un est là. partenariat, ouais. Ramène la moula. Pour cet épisode, on est toutes ici, présentes, réunies donc chez toi, pour vous détruire votre enfance, parce qu'on va parler des princesses Disney. I can show you my sword. It's long, it's hard, and it's splendid. Get my royal pants undid and watch my meat rug rise. Your turban between my thighs, your princely tongue all in it. Your feather tickles my clit, fly the very friendly sky. Look at that view. Don't look, just keep eating. Cunnilingus on a magic Be the prince of carpet. veg eating. We're gonna smash. After you eat my Cunnilingus on a magic carpet for you. Déjà, avant de commencer, Marine, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton rapport à la pornographie? Oui, je veux bien. Jusqu'à il y a pas très longtemps, j'en avais pas de rapport à la pornographie. Et puis, voilà, j'ai commencé à regarder un peu des trucs, mais c'est vraiment très très rare et très très anecdotique. Enfin, vraiment, c'est pas une pratique que j'ai au quotidien. Je me dis pas, tiens, je vais me regarder un porno. Enfin, c'est pas un plaisir que j'ai, quoi. J'ai pas de... C'était juste par curiosité pour te dire, je vais jeter un coup d'œil, voir Oui, ce que alors ça ça donne. m'arrive de temps en temps. C'est quand vraiment je m'ennuie ou que je suis vraiment seule pendant très longtemps. Et c'est très... il y a le côté... En fait, je pense que quand je le fais, c'est parce qu'il y a un petit côté interdit et que je me dis, oh là là. Mais très vite, en fait, ça me... Très vite, ça me laisse indifférente ou dégoûtée, quoi. Il y a un côté... Donc, j'ai pas un rapport à la pornographie qui est très... je consomme presque pas, quoi. Voilà. C'est comme les asperges. C'est-à-dire quand il y en a, j'en mange, mais je suis pas hyper fan, quoi. Et par curiosité, vers quoi est-ce que tu vas dans un moment de solitude, désespoir, ennui? Quel type de porno? Écoute, je vais te dire un truc. Je me suis rendu compte, parce que du coup, j'ai un peu regardé des trucs un peu différents. En fait, tous les trucs hétéros, ça me plaît pas. Enfin, vraiment, ça m'intéresse pas. Les trucs de lesbiennes, c'est pas des trucs pour les lesbiennes, c'est des trucs pour les hétéros. Donc, pareil, ça me plaît pas. Et finalement, le truc qui m'intéresse le plus, je crois que c'est le porno gay. Parce que y a pas le rapport de domination, il est toujours choisi. Et il est pas subi. Et donc, c'est ça qui m'intéresse le plus, je pense. Enfin, c'est pour ça aussi, je pense que ça me fait le plus d'effet, je pense. Mais c'est même pas encore incroyable, quoi. Ouais.
Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent du porno gay. Moi, je pense vraiment que c'est dans ce truc de rap. En fait, j'ai mis vraiment du temps parce que j'ai analysé le truc. Parce que du coup, notamment sur le sujet sur lequel on a parlé, j'ai cherché. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment ce truc de domination, quoi. En fait, ils sont à égalité. Il n'y a pas un désir qui vaut plus que l'autre. Et donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant, au final. Et pour revenir à notre sujet du jour, quel est votre rapport à Disney et quelle est votre princesse Disney préférée, Marine? Alors, mon rapport à Disney est un rapport enfantin. J'aime bien les Disney, j'adore. Je suis vraiment tous les Disney de mon enfance. Alors, je sais qu'il y a des générations. Moi, je suis très Aladdin, le Roi Lion. Second âge d'or, 89-99. Donc voilà. Et alors, ma princesse Disney préférée, c'est une bonne question. On en a tous plus ou moins une. Moi, je m'en fous un peu des princesses, en fait. Je crois que... Moi, j'aime bien Aladdin, j'aime bien Simba. Enfin, tu vois, je crois que j'aime bien les... Je trouve ça pas très... Alors, ok, si, dans ces cas-là, la sœur de la Reine des Neiges, Anna. Ok. Je dirais ça parce que, justement, ou peut-être rebelle, j'en sais rien. Enfin, celle qui parle, quoi. Ouais, voilà. Les anciennes, un peu vieux jeux. Old school, ouais. En fait, je me suis jamais dit, waouh, c'est ma princesse préférée. Oui. J'ai jamais eu ce truc. Je m'assimile à cette princesse, ça, absolument. J'ai pas d'identification. Mais tu vois, tu peux te dire, ok, j'ai le choix avec tout ce panel, c'est laquelle la moins pire, entre guillemets, celle qui pourrait le plus correspondre à une personne Rebelle, elle est normale. quand même cool. Ouais, Mérida, elle est plutôt cool. Et même oui, voilà, c'est ça, je me rappelais plus son prénom. Mérida, elle est vraiment, en plus, elle est très jolie et tu vois, elle rentre pas dans ces normes très, très féminines, très, très femme-enfant. Et première princesse à avoir les cheveux frisés aussi. Et rousse aussi, non? Et rousse, on a Ariel. Ah oui, non, on a Ariel. Ouais. Ouais, Une vraie rousse, on va Mm. dire, entre guillemets. Et toi, Mina? Eh bien, moi, mon rapport à Disney, j'aime beaucoup Disney. Alors bon, je me suis un peu calmée avec les années parce que j'ai plus 10 ans. Mais non, j'avais toutes les VHS, je les ai regardées plein de fois. Ma princesse préférée, c'est clairement Mulan. Parce que j'ai des origines asiatiques. Et ce qui fait que, sans déconner, et je dis pas ça pour faire genre, je me suis vraiment... mis dans ce personnage, je refaisais les scènes quand j'étais petite, j'avais son déguisement, je me rentrais chez moi après l'école primaire, je me déguisais en Mulan, je refaisais les scènes, je faisais les chansons, enfin, j'étais obsédée par ce personnage, et j'ai d'ailleurs été très déçue par le live action fait par Disney. Il est moisi. Très mauvais. Il est voilà. moisi. J'ai pas vu. Mais du coup, t'avais quel âge quand c'est sorti, Mulan? Je sais pas quelle année il est sorti, dans les années... C'est les années 90, je dirais. Mulan, c'est... Très fin 90, je pense. Ouais, je crois que ça devrait moi, être 97, c'était déjà un peu... J'étais un peu 98. vieille déjà pour trouver D'accord. ça trop cool, les dessins animés. Oui. Mais je l'ai vu et je l'avais trouvé cool. En fait, c'est hyper cool, une femme... Ouais, c'est une vraie guerrière. Et même visuellement, je parlais en termes techniques, mais visuellement, c'est une bombe. Enfin, la descente des 1 dans la Oh, mon montagne, Dieu. elle est incroyable. Enfin, plein de choses. Et toi, Jade? Eh bien moi, travaillant dans l'industrie du dessin animé, vous vous doutez bien que Disney, ça a une place très importante dans mon cœur. Peut-être pas aussi importante que Ghibli, mais honnêtement, Disney, ouais, j'aimais bien ça, mais j'aimais pas les trucs de princesse qui me cassaient les couilles, littéralement. J'arrivais pas à m'identifier comme toi, Mina, à des princesses. J'étais plus Hercule. Hercule, pour moi, j'ai découvert ce film, j'ai fait, waouh, c'est tellement bien, c'est tellement drôle, c'est tellement... Tarzan aussi, comme toi Aladdin. Après, vers les années 2000, il y a eu Atlantide, il y a eu La planète au trésor, donc j'étais plus dans les films un peu plus adultes et d'aventure. Et quitte à choisir un film de princesse, qui n'est pas un film Disney, j'adore Anastasia. Voilà, ce sera ma parenthèse non Disney. Enfin, je t'ai dit, moi je l'ai revu il y a pas longtemps, Anastasia. On est quand même pas sur... Non, mais l'histoire est cool, Ça m'a tu vois ce que vieilli. je veux dire, c'est... Non, la chanson est cool. Je trouve l'histoire cool et j'aime beaucoup le méchant. Ah, Rasputin, Oui, est mais vraiment bien. en fait, ce qui est horrible... Enfin, bon, après, j'ai fait un épisode sur Rasputin. Et c'est horrible comment ils l'ont représenté. C'est prendre quelqu'un de vivant qui était pas si diabolique que ça pour en faire un méchant ultime, quoi. Ouais, mais Absolu. ça marche bien dans le film et de toute façon tous les dessins animés font plus ou moins ça. Après, Oui, à c'est partir vrai. de personnages historiques, tu regardes Pocahontas et tout Pocahontas, ça. c'est quand même tragique. Voilà, Ce qu'ils en ont c'est- fait, c'est-à-dire que... Ils ont fait au détour de la rivière derrière, c'est alors que c'est un massacre en vrai. C'est voilà, c'est ce que c'est. Et en termes de princesse préférée, j'en ai une. C'est la dernière princesse un peu de sa génération qui est Tiana de La Princesse et la Grenouille, qui est la seule princesse à avoir l'esprit du travail. Je vais être un peu de droite dans cet épisode, mais qui travaille, qui économise, qui a une initiative. Et le seul truc qu'on lui reproche au début de l'histoire, c'est tu t'amuses pas assez. J'ai fait
Bah oui, mais c'est comme ça dans la vie en fait. Elle a un rêve, elle a une volonté, c'est d'être auto-entrepreneuse de son propre restaurant. Et le film à la fin, c'était en mode, elle se rend compte qu'elle peut s'amuser, rencontrer l'amour et quand même poursuivre son rêve et être auto-entrepreneuse, avoir son restaurant. Je suis en mode, franchement, c'est pas dégueu pour une morale Disney. C'est pas ultra réaliste, mais c'est la seule qui me paraît vraiment proche de mes valeurs. En plus, ça se passe dans le Bayou, dans la Non, mais Nouvelle-Orléans, toutes c'est les trop musiques, stylé. ce dessin animé est tellement sous-coté. Voilà, c'est ma princesse préférée, définitivement. On va passer à nos visionnages. Jésus, Marie, Joseph. On a essayé de séparer ça par princesse, parce que bon, il y a des princesses qu'on voit un peu moins, donc on a voulu aller aux plus importantes. On va commencer avec la princesse qu'on voit remonter le plus souvent, Ouais. qui est Jasmine dans Aladdin. C'est incroyable. Moi, j'ai vu presque que elle. Pour avoir d'autres Ouais. gens, j'ai galéré, quoi. En même temps, c'est pas très étonnant, parce que c'est la plus sexualisée, je trouve, de tous les personnages. Je suis pas d'accord, il y a la petite sirène. On en parlera plus tard, mais je trouve que vraiment, moi, dans mon top 2 des femmes un peu sexualisées, t'as Jasmine, qui a une scène en fait de Aladdin qui pour moi est vraiment déclencheur. Et t'as la petite sirène qui est quand même toujours à moitié à Walpé, qui se réveille à Walpé sur la plage. Tu vois, je me demandais laquelle des deux. Et Mais je trouve qu'elle a un caractère moins sexuel, la Mm. petite sirène, que la fameuse scène avec Jafar où Jasmine, elle est vraiment volontairement très sexuelle, très érotique. Donc du coup, et pas étonnant qu'on la voit partout. Et on est tombé sur un film. Ah oui. Je sais pas si on va parler de ce film tout de suite, mais je sais pas si tu l'as vu, le film Si. Aladdin. Ah bah si, je l'ai regardé, ouais. Aladdin, c'est une parodie porno par la production Wood Rocket. on aime beaucoup Wood Rocket ouais, ici. ils On les nous trouve ont vraiment beaucoup fait drôles. rire. Ah ouais, franchement. Bah, c'est très drôle jusqu'à ce qu'ils baisent, en fait. Oui, bah voilà, mais Ouais. en Ah bah même moi j'ai temps, arrêté à partir du moment où ils ont baisé, c'était le moins intéressant. nous, c'est ça, c'est à chaque fois les C'était Wood un peu Rocket, malaisant, c'est ça. d'ailleurs. C'était très mal joué. Parce qu'en fait, tout le début est assez bien joué. En fait, moi, j'ai trouvé que tout le Oui. début est assez dans la comédie. Il y a des bonnes vannes. Franchement, j'étais là. Franchement, ça va être marrant, quoi. Je vais apprendre des trucs hyper intéressants. Et en fait, arrive le moment où il baise et c'est extrêmement gênant car silencieux, Oui, je suis d'accord. c'est vrai. très silencieux. Et donc, ce mec qui d'un coup, qui était super marrant avant, d'un coup, il n'existe pas. Il est très passif. Et il y a juste elle qui gémit en permanence. Et c'était vraiment. Et vraiment, après, j'étais là, j'étais là, bon, bah voilà, là, il y a 20 minutes, 25 minutes, et il se passe rien. Il y a pas de. C'est très chiant, en fait. J'ai trouvé ça vraiment très Bon, chiant. Ils sortent même de leur personnage en fait. C'est dommage parce que jusque-là, t'as 15-20 minutes de présentation Ouais. vraiment très rigolote avec plein de petites mises en scène. On te présente Et donc, des chansons. Aladdin, Il y a des En chansons, fait, ouais, chansons. ça m'a fait qui penser. sont beaucoup très drôles Elles sont d'ailleurs. très drôles, et ça m'a fait penser. En fait, j'avais l'impression de regarder un truc dans RuPaul. Oh, de ouf, t'as raison. En fait, je me Ah disais, oui. c'est hyper marrant. Et ils sont sapés. Ils font des chansons avec des jeux de mots sur les thèmes de. Enfin, franchement, ça pourrait être un truc. Tu mets des drag queens à la base, enfin dessus, ça marche quoi. Et ça me plaisait. Je me disais, c'est hyper fin, hyper intéressant. Il y a une critique de la société. Enfin, j'ai trouvé que c'était cool quoi. Puis bon, bah après, ils baisent. Ouais, mais souvent c'est comme ça le porno. Wood Rocket, c'est vraiment une production qui est connue pour leur parodie avant tout. Et c'est souvent comme ça, t'as un building de 10-15 minutes où vraiment tu fais, mais c'est du génie, il faut qu'il fasse un film, il faut qu'il soit exploité, il faut qu'il trouve une salle, il faut qu'il trouve quelque chose. Et ensuite t'as la baisse. Nous on regarde pas vraiment la baisse, tu vois, on zapouille. Mm. Mais ouais, cette parodie, j'ai adoré, c'est Raja, le tigre de Jasmine. Ils ont mis une cougar, mais une femme cougar. J'ai trouvé ça mais tellement drôle, enfin. D'ailleurs, par rapport au jeu de mots sur les prénoms, on a donc Jasmine qui devient Jasmine. Oui, c'est ça. On a Aladdin qui devient Aladik, Jafar qui devient Jafuk, le génie qui s'appelle Vajeni. Voilà, c'est subtil, hein. C'est fin, ça se mange sans fin. C'est magnifique. Mais ouais, c'est peut-être le moins pire de ce qu'on a pu voir en fait Ouais. en termes de porn sur les princesses. C'est vraiment le truc qui m'a le moins trauma. Et comme toi, j'ai commencé par celui-là, j'ai fait oh bah ça va, je vais tomber sur d'autres choses. J'ai confiance en l'industrie pornographique. Quelle Grave erreur. Mais C'est quelle horrible. erreur. Enfin, vraiment, moi j'étais là, genre, mais dans quoi je me suis embarquée dans leur podcast, quoi. Parce que vraiment, tu commences par ça et après, tout ce qu'il y a est d'une gênance absolue. Le pire que j'ai vu, c'est un mec qui se branle sur des. Ouais, je sais pas comment je suis tombée dessus. Oula. Déjà le début. En fait, c'est juste un mec qui se branle sur ou des Barbies ou des trucs ou des têtes juste Des sex dolls un peu. non mais ou juste il y a le film et puis il se branle devant le film et ça va sur Jasmine Mon Dieu. et en fait ça t'as genre ça sur et même sur Cars sur vraiment des trucs genre extrêmement gênants quoi. La mécanophilie. Donc, Non, très mais gênant. c'est bizarre, mais tu trouves beaucoup de vidéos comme ça d'hommes qui vont faire des branlettes. En fait, tu sais, ils sont dans un petit coin d'écran. C'est ça, t'as le film. Non qui non joue. j'ai pas regardé hein. Ah, J'ai putain. juste vu toutes les parce que il y avait une c'est collection hein, de ça. Mmh. Je suis tombée sur une niche voilà mais c'était assez horrible.
Et c'est vrai que finalement, Jasmine, concernant, enfin, de manière générale, les princesses Disney, on va tomber à moitié sur de l'animation plus ou moins bien faite. C'est bon, puis Carrément moins l'animation. faite, c'est carrément pas bien faite en général. Ouais, ça. Bah après, beaucoup de jeux aussi, beaucoup de jeux flash, des choses comme ça, des jeux Oui. un peu sexuels avec Jasmine. Bon, ça rend pas l'animation meilleure. J'ai vu un jeu sexuel avec Jasmine qui a 3 seins d'ailleurs. Voilà. Peu Extraordinaire. intéressant. Moi j'en ai comme vu un où anecdote, vraiment il y je me avait suis un dit, sein ok. mais qui faisait comme ça, mais vraiment le truc non, il mais- était. C'est-à-dire que ça rebondissait comme une balle rebondissante. J'étais là, oh waouh, c'est vraiment. Ça défie les lois. En de- fait, mais moi ça m'interroge présenter. beaucoup. Je me dis, mais à quel moment. Parce qu'il y a des trucs aussi qui ressemblaient vachement à des Sims. Oui. Second Beaucoup de Life trucs, et Sims, ouais. En fait, je me dis, mais c'est pas du tout excitant. Enfin, vraiment, c'est hyper mal fait, c'est pixelisé. Ou alors, c'est des vieux trucs. Peut-être que, genre en 92, c'était un. Enfin, peut-être pas 92, mais Non, je crois pas en plus, hein, parce que c'est des chaînes récentes hein, qui postent ça. c'est très étrange, que c'est quand même très mal fait. Et c'est vraiment juste. Vous savez, les trucs qu'on dessinait quand on était petit, là, pour faire deux trucs, tu mets une feuille et tu regardes vite, tu la bouges vite pour voir le truc. Bah, ça fait ça pendant 2 minutes, et puis après, fin du truc. C'est un peu chiant, en fait. Ouais, mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est pas tant que ça existe, c'est que c'est regardé. C'est que tu vois, ça fait des milliers de vues. Et derrière, moi, j'aime bien m'intéresser aux commentaires, voir un peu ce qu'en pense la plèbe Pornhub. Et honnêtement, les gens, ils sont en mode, oh mon Dieu, c'est génial, encore. Je suis en mode, il y a quoi d'excitant là-dedans? C'est des pixels. Il y a un moment où c'est même pas bien fait, tu vois que dalle. Je trouve pas de justification pour le moment, en fait, au fait que ça existe et que ça puisse exciter des gens. C'est très étrange. Mais, au-delà de l'animation, beaucoup de cosplayeuses. Oui, ouais. Cosplayeuses souvent même bien faites. Moi, j'aime bien les cosplays sur Pornhub. Moi, j'ai de rien manière vu de générale. bien fait. Hein. Même pas un petit peu au niveau maquillage, tu vois. Ça Ah reste non, dans le à domaine de chaque fois, c'est l'acceptable. vraiment kitschissime, quoi. J'en ai trouvé une bien faite. Je sais pas si vous êtes tombé dessus, mais vraiment, c'était un solo, souvent des solos masturbatoires. Un solo masturbatoire avec une nana, en fait, c'était vraiment son credo de faire des cosplays. Ça se voyait qu'elle était habituée à ça, ça se voyait qu'elle le faisait bien. Rien d'extraordinaire la vidéo, hein, mais vraiment bien faite. Mais en effet, beaucoup de choses chipouilles. En fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est effectivement des meufs sapées en princesse, donc souvent Jasmine. Et la Reine des Neiges, visiblement, il y a un gros truc sur la Reine des Neiges. Et en fait, souvent, tu vois que la top du mec, et c'est genre, Ouais. faites-vous sucer par cette princesse, quoi. C'est des POV, des point of view. Et ouais, bah de toute façon, on sait qu'on n'est pas le public, nous femmes, nous ne sommes pas le public visé par ces vidéos. Et clairement, c'est un fantasme de mec. En même temps, c'est assez paradoxal parce que les films princesses Disney, ils étaient réputés pour être regardés par qui? Par des filles. Et je suis un peu surprise en fait de ne pas trouver de pendant masculin, de pas trouver des personnages masculins Disney exploités de manière pornographique. Alors, moi, j'ai regardé du coup dans le gay. Mhm. J'ai vu 2 trucs différents. Un qui était extrêmement gênant. Alors, et pour le coup, très bien fait. En termes de... Parce que pour le coup, tout ce qu'on a vu, c'était quand même hyper... C'est hyper cheap. Voilà, c'est que des trucs. Et là, c'est un mec qui s'appelle Mr. X Toon, un truc comme ça. Ou Mr. Toonix, bref. Et en fait, j'ai vu des espèces de pornos entre les 2 héros de La Reine des Neiges. Les Ok. 2 mecs. Ouais. Non. Ah oui. Le prince, c'est Christophe, c'est ça? Ouais, je crois, ouais, voilà. Ouais. Et ça, et pareil, après un autre truc, entre le mec de l'Atlantide, il a des lunettes, on est d'accord? Oui. Ah, là, tu Et m'intéresses. Tarzan. Ah, tu D'accord. m'intéresses. En vrai, j'ai envie de voir ça. Et en fait, alors le truc avec Tarzan, c'était extrêmement gênant parce que vraiment, il lui disait baise-moi comme un gorille, vraiment. Oula. Et c'est que t'avais vraiment un côté un peu. C'était extrêmement gênant. Ah, c'est un no-go. J'ai trouvé que. Franchement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai, j'ai À pas part été- Aladdin, bien sûr. Ah, Aladdin, grand 5 étoiles sur Évidemment. Allociné, film de l'année par Cahiers du cinéma, Exactement. on le sait. Non, mais on va peut-être passer à la Reine des Neiges, du coup, vu qu'on Oh l'a là évoqué. là là, mais la Reine des Neiges. Alors Ouais. vraiment, les 2 winneuses, les 2 grandes gagnantes de la pornographie internationale, c'est vraiment Jasmine et Elsa de préférence plus qu'Anna quand même, hein, on va se l'avouer. En même temps, ça m'étonne pas, Elsa c'est peut-être l'une des rares princesses Disney qui a une position de femme. Tu vois, Elsa, c'est une femme, c'est pas une adolescente, elle a un rôle sérieux, elle est un peu froide, un peu icy. Ouais, puis je pense que c'est surtout que c'est un Disney qui est moderne, qui est récent, et ça rentre plus dans l'âge du porno grand public sur Internet. C'est pour ça qu'on en voit autant, je pense. Comme les vieux Star Wars qu'on a évoqués, ceux qu'on va voir le plus, c'est vraiment les dernières trilogies, pas les anciens. Mais je me suis quand même posé la question, c'est que c'est très technique, mais faire de l'animation, c'est plus accessible quand c'est de la 3D que de la 2D. Donc je me suis posé la question, est-ce que finalement c'est pas les princesses qui sont faites en 3D, j'ai vu beaucoup de réponses, j'ai vu beaucoup de rebelles et beaucoup de Reines des Neiges. Je pense qu'il y a aussi un aspect technique derrière le fait que c'est plus facile de faire de la 3D que la 2D. Et que même Jasmine, quand tu regardes l'animation de Jasmine, c'est principalement de la 3D. Donc tu vas pas vraiment... Voilà, c'est ma petite remarque, je sais pas si elle sert à quelque chose. Mais là, pour la Reine des Neiges, en tout cas, il y a des trucs vraiment. Enfin, moi, j'ai vu sur la Reine des Neiges 2-3 trucs vraiment chiadés, quoi. Oui. Et donc,
un espèce de truc horrible. Et je pense qu'elle était avec sa sœur. Et la sœur, en gros, était attachée. Elle disait non, non, non. Et avec un truc où elle lui mettait un glaçon. Je l'ai vu aussi. En fait, elle est attachée dos à un mur de glace. Ouais. C'est très bien fait, mais c'est horrible. Je suis d'accord. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout excitant. Hein. Ah, moi non J'ai plus. trouvé que j'ai eu l'impression d'assister à un viol, en fait. Mais visuellement, ça marchait. Elle lui met un glaçon dans la chatte, elle lui met dans le cul. L'autre, elle dit non, non, je veux pas, et elle continue. Mais ça m'a. J'ai trouvé ça répugnant. Mais en fait, il y a énormément de vidéos dans cette catégorie Reine des Neiges où c'est Elsa qui est hyper dominatrice. Donc là, avec sa sœur, parce qu'il y a aussi beaucoup de steps dans cette catégorie. Donc entre les deux sœurs, t'en as à foison, des trucs de qualité plus ou moins bonne ou dégueulasse. Et même avec les hommes, moi j'ai vu une vidéo que vous avez peut-être vu passer, où en fait c'est du POV, donc encore une fois, t'es juste une bite, quoi. Et donc Elsa, avec des seins énormes, qui en gros... t'emprisonne parce que t'es un saltimbanque qui fout la pagaille dans le village. Et en fait, elle va le visiter dans son cachot. Et en gros, pareil, tu vois, exactement le même truc. Elle va le menotter. Elle va profiter de lui. Donc, elle va se mettre à califourchon sur lui. Et après, t'as un peu la situation qui se retourne, qui va se renverser parce que quand donc il y a eu éjaculation, orgasme, elle va se changer derrière un paravent avec le mec derrière. Donc, ils sont tous les deux nus. Et là, t'as la sœur qui arrive. Ça se finit pas en plan A3, mais en gros, du coup, c'est le mec qui va profiter de Elsa, donc la grande dominatrice, tu vois, qui est en bottes latex et compagnie, et qui doit faire style de « il se passe rien » pendant qu'elle tape la discute avec sa sœur. Et vraiment, moi, j'ai vu plein de trucs où c'est Elsa vraiment en mode dominatrice, mais parce que je pense que c'est l'une des rares princesses à être... Mais déjà, elle est lesbienne, donc déjà, elle est lesbienne, déjà, elle a pas de mec. Déjà, elle est puissante, elle a fait des choix. Elle fait que renoncer au pouvoir. Enfin là, dans le 2, elle renonce au pouvoir pour son indépendance finalement. Exactement, et pour voilà cette petite voix qui est bref, l'homosexualité quoi. Et elle est moi je la trouve powerful quoi. Moi je trouve qu'elle est hyper il est intéressant ce personnage, je trouve. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant finalement de la voir dans ce rôle de dominatrice, comme on est toujours dans un rapport de domination de manière générale dans la pornographie. Mais j'étais très étonnée, c'est de voir que ses pouvoirs étaient pas du tout exploités dans le porno. J'ai trouvé ça un peu décevant. À part ce truc du glaçon là. Oui. Ouais, c'était le seul truc. C'est aussi, je l'ai noté sur ma feuille, j'ai fait putain, enfin, c'est horrible. Mais c'est la seule fois où on la voit générer un peu ses pouvoirs. Je l'ai vu à un moment, j'ai vu un truc. Alors, elle générait pas ses pouvoirs, mais je l'ai vu, j'ai vu un espèce de truc où, justement, c'était dans la même vidéo, où elle faisait. Enfin, en gros, elle avait des cristaux sur la bouche, en fait. Comme si. Ouais, comme si soit elle avait de la sueur qui avait cristallisé, soit c'était un peu de la mouille, quoi, je pense, un truc de quelqu'un d'autre, d'une autre femme, et donc qui cristallisait autour de sa bouche. C'était dégueulasse. Oula, oui, ça donne pas envie. J'ai un peu envie de voir, mais en même temps, je suis dégoûtée rien qu'à l'idée de voir ça. Dégueulasse. Puis ta tête là de non, mais vraiment, en fait, je pensais pas que j'allais autant être dégoûtée, quoi. Mm-hmm. Mais pourtant, ça fait des millions de vues. J'ai vu une vidéo d'animation d'Elsa. Très anecdotique, pareil, POV, mais ça, genre, j'ai vu 1,5 million de vues en dessous, j'ai fait, mais bordel, c'était juste un loop, genre, de 30 secondes, donc une boucle d'animation, 1,5 million de vues, il en faut peu pour les gens. Et pareil, côté cosplay, beaucoup de choses côté moi cosplay. j'ai vu surtout, je me suis vraiment focus sur l'animation parce que c'est principalement ce qui remontait, donc j'ai pas trop regardé les cosplays. Ah si, j'ai une cosplayeuse qui s'appelle Lavinia de la Love, un nom comme un autre dans l'univers du porno, qui était cosplayé. Désolée, ça me fait rire. Et en gros, il n'y a vraiment pas de contexte. C'est ça qui m'a saoulée aussi avec ces vidéos, c'est qu'il n'y a pas de contexte, t'as pas d'histoire, c'est juste des nanas qui viennent ken. Et elle est en califourchon sur un mec, elle lui fait « Oh yes, let it go, let it go !» J'ai trouvé ça très drôle. J'ai fait franchement, c'est facile, j'avais pas pensé, mais c'est très bien trouvé. Très marrant. Et cette même cosplayeuse a fait une vidéo très gênante. En fait, elle a fait Elsa et Anna dans une autre vidéo. Et la vidéo d'Anna, mais elle est une gênante, j'étais mal pendant toute la vidéo. Et en gros, tu la vois en gros plan, un peu fisheye. J'étais en mode déjà, bonjour madame. Ah, elle a des dents cheloues un peu, non ? Je sais pas, elle a une bouche, pour moi, elle a une bouche d'actrice porno. J'arrive pas à dire, tu vois, très pulpeuse, très en cul de poule. Et elle va te chauffer en mode, bonjour, je suis Anna. Et tu sais, elle va le dire pendant des plans, elle fait, ah, ma sœur, c'est la reine de glace, moi, je suis la reine du feu. J'étais en mode, oh là là. Elle fait, je suis aussi une géante. Je fais, comment ça ? Elle prend une poupée, une sorte de poupée Barbie un peu de Christophe. Et elle commence à se toucher avec et tout ça. Et j'étais en mode non, j'avais pas envie de voir ça. Je pourrais plus jamais regarder La Reine des Neiges. Vraiment, je suis vraiment en mode je ne pourrais plus regarder ce dessin animé sans avoir ces images derrière la tête. Mais autant les cosplays d'Elsa étaient pas mal faits. Franchement, j'ai trouvé de bons trucs.
Il y avait des vidéos, c'est du jeu solo, pas plus choquant de ce que j'ai pu voir d'habitude, mais franchement, il y en avait d'autres, c'était l'univers du cringe. Mais d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais en fait, officiellement, la Reine des Neiges n'est pas du tout une princesse Disney. En fait, c'est une princesse dans le film et tout, mais elle fait pas partie de la liste officielle des princesses de Disney. Ah bon? Voilà, ouais, en fait, Il y a une liste officielle. il y a une liste officielle, oui. J'ai un petit peu travaillé chez Disney. Et du coup, je peux vous dire que je connais la liste officielle des princesses Disney, mais vous pouvez tout à fait la trouver sur Internet. En fait, la licence est tellement forte de la Reine des Neiges qu'ils ont créé leur propre marque. Donc, ils peuvent pas intégrer ni Elsa ni Anna dans les princesses classiques, donc Jasmine, La Belle, Aurore, enfin et compagnie, quoi, les vieilles, les classiques. Tiana fait partie de la liste des princesses Disney. Yes. Mais du coup, la Reine des Neiges est trop forte et ce ne sont pas des princesses, comme Moana. Moana n'est pas une princesse. non Alors, plus. j'ai vu aussi un truc sur Pocahontas. Ah oui. Et c'était extrêmement gênant. Parce que très raciste, en Ouais. fait. C'est-à-dire qu'il y avait un côté... je ne saurais pas comment l'expliquer. Je ne saurais pas te dire... Enfin, vous dire qu'est-ce qui m'a donné ce ressenti, mais c'était peut-être parce que le costume était très cheap et que c'était gênant, quoi. Il y avait un côté gênant. Bah, pour se pencher sur les autres princesses, moi je voulais voir la petite sirène. Vraiment, je me suis dit, attends, c'est la seule rouquine autre que Mérida qui est un peu sexualisée. Et j'étais un peu surprise côté Ariel, que des cosplayeuses. Hein, pas de femmes sirènes, déjà ça m'a rassurée. J'ai fait ouf, on échappe à ça. Que des cosplayeuses, et en gros, elle joue sur une scène en particulier. C'est la scène où Ariel, elle se réveille, elle est nue sur la plage, et tu sais, elle se rend compte qu'elle a des jambes, et qu'elle a des pieds, elle bouge ses doigts de pied, tout ça. Oh, tous les fétichistes des pieds sont passés par cette scène. Et c'est que des cosplayeuses qui font comme si elles venaient de se réveiller, qui découvrent leur corps, et c'est pas si mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des solos où elles sont en train de découvrir leur corps, de se toucher, et c'est pas si exagéré que ça. Et je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui disait Ariel trouve sa voix, parce que dans le film elle a perdu sa voix, et comment elle trouve sa voix, je vous le donne dans le mille, elle se masturbe. Et tu vois, il y a un peu un truc. Il y a une qui recherche, n'a pas- tu veux ouais, dire, c'est un il y a une peu- recherche, il y a un contexte, il y a une recherche, c'est pas mal. J'ai vu un truc plutôt très bien fait d'ailleurs, mais je pense vieux, de Alice au Pays des Merveilles. Une scène incroyable où t'as tous les cartes et tout. En fait, toutes les cartes, vous savez, les gardes qui sont en cartes, ils avaient tous des énormes tubs. Et en fait, c'était assez ingénieux parce qu'à chaque plan, tout le monde avait des tubs dans tous les sens. Et donc, Alice se faisait Tringlé. exactement par le maire, je crois, ou avec oui. le chapeau. Le Ouais. maire, non, le chapelier. Le chapelier, voilà. C'est celui qui fait les chapeaux, pas celui qui gère la communauté de communes. Bah voilà, donc le chapelier. Et donc, voilà. Et donc, très ingénieux parce qu'à chaque plan, il y avait des tubs en érection, quoi. Et des fois, tu les voyais même pas, tellement elles étaient bien faites. Enfin, voilà, bien. Il y avait une composition intéressante Bah, dans franchement, l'image. ouais, j'ai trouvé que c'était riche et tout. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et ça t'a pas trop dégoûté, justement, comme on parle de Non, tub parce et que on en pour le reparle coup, depuis le début. j'ai trouvé ça rigolo. Ouais. Je me suis dit, C'est c'est de l'animation. ingénieux, c'est marrant. C'était du dessin animé. D'accord. Bah, de toute façon, Alice, on a fait un épisode sur Alice au Pays des Ouais. Merveilles, sur le film live, qui est C'est une comédie musicale. une comédie porno. musicale qui est super. Mhm. En vrai, on Ouais, l'a beaucoup vraiment aimé. drôle. Et je pense qu'Alice, en fait, t'as un peu cette suspension d'incrédulité où en fait c'est Ouais. tellement what the fuck de base, c'est tellement nimp et merveilleux. Moi, j'adore ce film. Que finalement, en fait, dans le porno, t'acceptes tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu te dis, il y a une crédibilité et c'est pas trop dégueulasse vu que tout est déjà très chum à la base. Ça passe. Mais moi, je suis tombée aussi sur des vieux films du vintage, quoi. Pour les vieux dessins animés, les plus vieilles princesses. Notamment, j'ai vu La Belle et la Bête. Est-ce que c'est avec Oh, des. non. C'est avec une bête? Ouais, mais alors, il y a plein de scènes de sexe avec plein de gens, mais pas la bête. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de furie, il n'y a rien. C'est pas une vraie bête, hein, c'est un mec qui est déguisé en dessous, je vous rassure. D'ailleurs, c'est un gars... En fait, c'est avec Tracy Adams et John Leslie, qui sont des acteurs vintage assez connus, qu'on voit souvent dans les extraits qu'on met sur notre fil Instagram. Si vous ne nous suivez pas, on vous a mis des petits extraits porno très rigolos. Bon, c'était assez vieillot, enfin c'était hyper cheap, tu vois, que le budget d'un film porno, quoi, c'est-à-dire pas grand-chose, avec des déguisements de paysans de l'époque médiévale, et voilà, plein de scènes de sexe à foison qui n'ont pas trop de sens. Mais sinon, j'en ai vu une, j'ai vu Blanche-Neige, alors je sais pas si c'était, je crois que c'était un film allemand doublé en italien, donc bon, c'était un peu compliqué. C'était beaucoup Mais- d'infos, donc. Hein. Voilà, bon, c'était assez court, mais c'est un extrait d'un long film, avec des gens de petites personnes, et la Blanche-Neige qui était au milieu du lit, un petit peu complètement naïve. Et en fait, t'as un nain, du coup, qui la regarde avec un... Alors, j'ai noté un poireau, mais c'est un légume.
Je sais que c'est un légume, mais je sais pas précisément ce que c'est. En tout cas, c'était là, voilà, ça ressemblait à peu près à un poireau. Et en fait, il parle pas, il dit pas de mots, mais c'est genre comme ça. Et genre vraiment, il lui montre. En fait, elle est intriguée et du coup, bon bah voilà, vous avez compris, elle va se masturber avec le poireau. Il y a pas de scène avec les nains, mais en tout cas, ils sont tout autour en train de regarder, fascinés, en mode oh là là, d'accord. Je me suis dit ok, c'est un petit peu bizarre. Je savais pas trop quoi penser. En même temps, ça m'a fait rire parce que c'était vraiment très étrange comme situation et très drôle. Mais voilà, les trucs vintage, bon, moins fait peur que les trucs récents, que je trouve beaucoup plus hardcore et beaucoup plus malsain et malaisant. Ouais, malsain. Je suis d'accord. J'ai vu un truc avec où Jasmine encore suçait le génie, mais le génie aussi. Je crois aussi. mais il était tellement mal fait que c'était marrant quoi. Avec un masque sur la tronche, vraiment. Ah ouais, vraiment, il avait le masque et le gênant quoi. Mais voilà, c'est tout, c'était fin de mon intervention. Mais si, je me souviens de cette vidéo, ce qui m'a fait rire dedans, c'est que en gros, il y a un contexte. J'aime bien ces quelques vidéos, il y a un peu de contexte, c'est qu'elle prend la lampe magique, et elle se masturbe avec, donc en fait elle frotte la lampe pour faire apparaître le génie. J'ai fait, ça va, c'est raccord, j'accepte cette situation de manière générale, ça aurait pu se passer comme ça dans la réalité véritable. Mais en plus, le costume du génie, je pense que c'est un costume officiel, parce que le masque est vraiment le vrai. Pardon d'entrer dans les détails, mais je pense que c'est vraiment le costume officiel. La meuf, elle a quand même bossé pour Disney, donc elle sait reconnaître quand les costumes non, porno sont vrais ou ça pas. ressemble vraiment, et c'est juste qu'il a en gros un god au niveau de l'entrejambe tout bleu. Voilà. Mais c'était... Oui, c'est vrai qu'il y avait le contexte, le truc de la lampe m'a beaucoup fait rire, c'est juste que il parle pas, il y a rien, il y a pas d'interaction entre les personnes, donc c'est juste, t'es là genre... Moi vraiment, je vois pas l'intérêt de s'habiller en Aladdin ou Jasmine pour faire ça quoi. Il y a un truc autour de ses cheveux aussi elle, c'est un truc de fou. De la fétichisation en fait, c'est du fétichisme Jasmine pour moi. Mais ses cheveux c'est incroyable. Mais même elle a dit qu'en fait il y avait un petit côté au tout début où je me disais mais ce mec blanc qui a mis ses babouches, et c'est un peu gênant encore quoi. Il y a un côté... ouais. Après j'imagine que c'est ce qui plaît aux gens qui regardent ça pour pas le travail à 9h du matin. Sinon... ça ferait pas des milliers de vues. Hein. Et pour terminer sur les visionnages, je vous avoue que j'ai été rassurée d'un truc sur la Reine des Neiges. Il n'y a pas de Olaf. J'ai eu très peur. Mais non, mais en fait, je sais pas si vous connaissez la série des Cassos. Non. Du tout. Bah oui, je vois de toi. quoi tu vas parler. Voilà. La série des Cassos, qui est une série d'animation française produite par Bobby Pills, qui est le seul studio d'animation en Europe à faire du contenu un peu pour adultes, mais vraiment rigolo, quoi. Et en gros, le concept des Cassos, c'est une assistante sociale qui accueille des personnages de la pop culture, dessins animés, films et tout ça, mais en mode Cassos. Et t'as une scène avec la Reine des Neiges où justement c'est Elsa qui frise Anna, qui se retrouve un peu en position de levrette, et t'as Olaf qui arrive derrière, qui prend sa carotte, qui la met à la place de sa teub et qui y va. Enfin, en vrai c'est drôle, c'est horrible quand je le raconte comme ça, mais je vous invite à aller voir l'épisode, les Cassos, c'est vraiment très drôle. Mais il y a un truc aussi avec La Belle et la Bête. Il y a un truc avec La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Ouais, il y a une parodie qui est dégueulasse. Et que... Par contre, juste pour Olaf, on en avait évoqué une dans notre épisode de Noël. Oh oui, t'as raison. Mais il était juste présent sur scène. Il y avait un mec déguisé en Olaf, tu vois, en plein milieu du plateau, ouais, avec des gens qui baisaient, mais il faisait rien. Mais j'avais vraiment peur pendant tout le long de me dire, ok, il y a un moment, il va sortir sa carotte. Tu vois, vraiment, j'ai eu peur. Et au final, non, jamais. Donc, on crée la tension comme on peut, visiblement. Ouais, c'est ça. Et juste, on l'a pas trop évoqué, mais il y a aussi beaucoup de vidéos, enfin, d'animation avec des scènes de sexe entre les princesses, les différentes princesses de Disney. Ouais, vite fait, moi j'ai vu des trucs similaires à, comme tu disais Marine, du Second Life ou des Sims, et vraiment des trucs pas ouf. Du Futanari, oui. J'aime bien le Futanari. Alors le Futanari, c'est des femmes hermaphrodites. Ça veut dire que ça va être des femmes avec une grosse tub, mais elles ont quand même un vagin en dessous. En fait, c'est que vraiment des femmes avec des grosses tubs en plus de leur vagin. Et j'ai justement vu un crossover entre Jasmine et Elsa, j'ai fait... Ça va, la boucle est bouclée. On a le combo des deux. Bon, on va s'arrêter peut-être sur les visionnages parce que là, on en a un petit peu... Ah bah là, ouais. Là, c'est dur à 9h du matin. Ah, c'est dur. Ouais. C'est bon, c'est suffisant. Donc, on va passer à la discussion un peu plus profonde et on va vous parler de Disney de manière générale et de son contenu sexuel. Bah, déjà, on sait que Disney... c'est hyper conservateur. Tout ce qui touche à la sexualité, c'est vanille. Et ça n'empêche pas que Disney a une certaine manière de se représenter la chose. Et je suis tombée sur un super article sociologique et culturel qui a été fait par plusieurs chercheurs de l'université de Colorado Springs en 2008.
C'est un article qui s'appelle « Les représentations des genres, ethnies, âges et sexualités dans les films d'animation Disney ». On vous mettra le lien en description d'épisode parce qu'il est vraiment super intéressant. C'est un article qui se concentre sur le second âge d'or de Disney, comme je le disais, 1989-1999. Et ils ont noté par exemple plusieurs points sur ce qui caractérisait les personnages masculins des œuvres Disney, à savoir, ils indiquent les émotions qu'ils ressentent de manière physique et ils ne contrôlent pas leur sexualité. J'ai fait clairement, ça me rappelle le porn. On n'est pas très très loin. L'article souligne également que Disney représente les relations entre hommes et femmes de manière très toxique à travers la sexualité et, bien entendu, la domination masculine. Tu peux penser à La Belle et la Bête, tu peux penser à Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant où c'est un baiser qui n'est pas voulu, quoi. C'est un baiser forcé, entre guillemets. Et de manière générale, ils ont également noté que les princesses sont mineures. Bien entendu, les personnages masculins, les princes et tout ça, ils sont majeurs. Donc, bienvenue dans le pays merveilleux du malaise. Au final, c'est hyper prude, surtout que ça s'adresse aux petites filles si on parle uniquement des princesses ou même façon de tous les Disney. J'avais juste noté les petits délires d'animateurs qui s'amusent à mettre des petites images subliminales dans certains Disney. Je pense par exemple... Alors, j'arrive pas à savoir si c'est de la surinterprétation ou des vrais trucs, mais il y a le mot sexe dans Le Roi Lion, il y a l'érection du prêtre dans La Petite Sirène. C'est pas une érection, c'est juste un problème de cadrage. Ah, vraiment. De cadrage ? Ouais, de cadrage. Tu regarderas la scène, tu comprendras. D'accord, donc voilà, moi j'avais pensé à tout ça, mais c'est vrai que sinon, de manière générale... Pardon, il y a une érection à un moment ? Non, c'est dans La Petite Sirène, c'est à la fin, quand t'as la méchante Ursula qui est de manière humaine, qui se marie au prince Eric. T'as un plan de profil avec un prêtre qui les marie, et en fait, ils lui ont fait des genoux très arqués. Et ce qui fait que quand il est de profil, t'as l'impression qu'il y a une bite. Et en fait, non, c'est juste ses genoux qui sont un peu repliés. Et en fait, t'as un autre cadrage juste après en plongée sur les personnages, et tu vois que c'est les genoux. Mais après, c'est vrai que, ok, Disney c'est très prude, mais de manière générale, il y a quand même des films qui ont un contenu un peu sexuel. Tu vois, je pense à Jasmine dans Aladdin, cette fameuse scène où en gros, elle va rouler une pelle à Jafar, où elle est à moitié, elle est encore plus nue que ce qu'elle est, avec des vêtements transparents, où elle va le tripoter, quoi, directement. Alors moi, je vais vous confier quelque chose. J'avais parlé il y a longtemps de la première fois que j'ai ressenti un peu quelque chose au niveau du bas-ventre. C'était la scène dans The Mask avec Jim Carrey et Cameron Diaz. Et je pense qu'en fait, je me suis trompée. Je crois que la toute première fois, mais qui m'a moins marquée parce que ça devait être très bref, je pense que c'était cette scène avec Jasmine. Et elle est revenue très souvent. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu une story de la prédiction sur Instagram qui demandait les premiers rêves érotiques un peu des gens. Et il y en a beaucoup qui ont évoqué Disney. Et notamment cette scène avec Jasmine. Donc elle a vraiment... J'en ai aucun souvenir de cette scène. C'est vrai ? Aucun. Elle veut duper Jafar et elle le séduit en fait. Et en plus elle est en costume d'esclave à ce moment-là. Donc elle est vraiment en bikini quoi. Il y a avec rien des qui va. menottes et tout. Il y a vraiment Oui, mais rien qui va. après, pour le coup, Disney se rattrape là. Parce que je l'ai vu, le nouveau Aladdin. Et c'est elle qui prend les rênes, c'est elle qui sauve Aladdin quand même. Moi, je l'ai pas vu, mais déjà niveau costume, j'ai l'impression qu'elle est pas comme le Disney d'origine. Ça ressemble les costumes, mais par contre en termes de, l'héroïne du film, c'est elle, c'est pas Aladdin. C'est elle qui c'est elle qui le sauve, c'est elle qui prend le pouvoir, c'est elle, Mais c'est comme quand tu regardes les derniers Star Wars en fait, où d'un coup il se rattrape de toute la misogynie qu'il y a dans tous les autres films. Mm-hmm. Donc en fait là c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que ça répare quoi, complètement. C'est elle qui prend complètement le lead. Et après, visuellement, parce que j'ai pas vu le film, est-ce que ça va ? Elle est un peu sexualisée, j'imagine que oui, parce que t'es quand même dans un univers très arabisant, très danse du ventre. Nuit. Voilà, merci. Ouais, alors je sais plus, je l'ai quand même vu il y a longtemps. Je saurais pas te dire, mais je sais que je m'étais dit, bah voilà, ils ont fait un personnage féministe et un film féministe. Ça marche, en tout cas. Ouais, en tout cas, mieux ça que marche. Will Smith qui fait du rap. Ah oui. Bon, bah ça après. Mais ouais, je sais pas. Mais même de manière générale, c'est vrai que Disney a posé un peu cette norme de la féminité et de la beauté, entre guillemets, de ce que devait être une femme, et on a grandi avec ça. Mais ils ont quand même posé un sacré personnage qui est... Moi, je trouve ce personnage canon. C'est un film qui est considéré quand même comme le 34e long métrage de Disney, qui est Qui veut la peau de Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, sorti en 88. Et c'est Jessica Rabbit, qui est devenue un sexe symbole international dans la pop culture. Donc je trouve ça quand même rigolo de faire ce petit parallèle entre les princesses Disney, très femme-enfant, et ce personnage féminin qui est dans la sexualité, et ça se voit. Et je préfère un personnage comme ça, où tu sais où tu mets les pieds, tu sais comment elle est, et elle en joue, et on le sait, quoi. C'est un cliché, et ça marche. Mais finalement... Est-ce que la pornographie et l'érotisation de ces princesses, c'est pas la suite logique à tout ça ? Moi, ça m'étonne pas en fait que ces princesses. De toute façon, le but du porno, c'est de prendre n'importe quoi pour en faire du cul. Ouais. Donc tu prends une plante, ça peut venir du cul. Le jus Andros, il y a moyen de quand même mettre sa top dedans. Donc à un moment, le principe du porno, c'est certes d'exciter les gens, mais à partir de n'importe quoi.
si les princesses étaient des actrices Elles sont porno, très ça passives, passerait. hein, ce qui rentre bien dans le porno mainstream. C'est ça. Et Mais- même en termes de physique, en termes d'âge, Jasmine, elle a 15 ans. Je vous rappelle, dans le film, dans le film Aladdin, elle paraît pas, mais elle est Esmeralda bien aussi, formée. je crois d'ailleurs, dans le Elle film a 15 ans, Notre-Dame. Esmeralda. Je crois qu'elle est très jeune, ouais. J'y crois pas, par En tout cas, dans punaise. le roman, ouais. Mais... Et pareil, Ariel, 16 ans, en bikini tout le temps. Enfin, tu vois, c'est des femmes enfants qui sont bien formées. Et tu vois, moi, tu m'aurais dit Jasmine, elle a 15 ans, je fais tu te fous de ma gueule, très clairement. Enfin, ça a pas 15 ans, quoi. Après, qui dit qu'elle a 15 ans? C'est parce que c'est jamais dit dans le film en général. Mais c'est des Est-ce que c'est dit dans le synopsis ou est-ce que c'est dit dans les romans qui sont inspirés, enfin les contes qui ont inspiré telle ou telle œuvre? Bah, j'ai retrouvé ça de manière générale dans plein de trucs. J'ai cherché les âges. Et tu vois, par exemple, pour Jasmine, j'ai toujours tombé sur cet âge-là. Ok. Donc, j'ai décrété qu'elle avait 15 ans. Si l'Internet disait que tout ce qui est sur Internet est vrai, donc j'ai fait, bien entendu, c'est vrai. Mais ouais, moi, ça me met un petit peu mal à l'aise parce que tu vois, en fait, est-ce qu'on a besoin de sexualiser autant des personnages pour en faire de bons personnages? Et ce qui fait que bah, ça devient des fantasmes ambulants. Pour moi, les princesses Disney, d'une certaine manière, je dirais la moitié, c'est des putains de fantasmes ambulants. En regardant là sur Instagram, sur YouPorn, tout ça là, en cherchant ça, je suis tombée sur Leslie Knope et Ron Swanson. Enfin, tu vois, un truc porno de Parks and Rec. Ouais. À un moment, dans ces cas-là, tout est porno. Je veux dire, s'il y a bien un personnage qui est pas ni l'un ni l'autre ne sont dans des ils ont des rôles, hein, c'est sûr, mais Mhm. voilà, Amy Poehler dans la série, on se dit pas waouh, tout est matière en fait. Je me demande si c'est se dire que elles ressemblent à des actrices porno, donc potentiellement elles peuvent le faire, tu vois. C'est pas vraiment elles ressemblent à des actrices porno, c'est que plutôt on met devant un public jeune des femmes qui sont pas des femmes normales. Après, on est dans un dessin animé, rien n'est normal, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas quelque chose de réaliste. C'est ce que je disais par exemple pour Tiana, la princesse que je préfère. C'est un personnage qui me paraît crédible. Tu me mets une Jasmine, une Ariel, des choses comme ça, déjà physiquement, elles ne sont pas crédibles. Pour moi, il y a quelque chose où je me dis, elles ont la taille ultra fine, des gros yeux. C'est des dessins animés, mais bon, c'est comme ça. Et c'est encore plus renforcé, je trouve, par le marketing Disney, où tu vois, ils ont une sorte d'identification visuelle où ils mettent toutes les princesses ensemble, sous le même trait à peu près, ils les remasterisent, ils les redesignent, voilà, ils les redesignent. Et il y avait eu un petit scandale en 2013 avec la sortie de Rebelle, que tu aimes bien, et qui était que Mérida, tu vois, c'est des princesses 3D, les dessins ils sont en 2D, donc ils les redesignent en 2D. Il y a eu un énorme scandale, parce que Mérida, ils l'ont sexualisé, Ouais. ils l'ont fait passer taille fine, bon petit décolleté, visage très femme, alors qu'elle a pas un visage, elle a un Lui ont visage... retiré son arc. Ouais, ils l'ont vraiment hyper sexualisé. Et ils ont fait ça avec même Mulan. Je me souviens de Mulan. Ouais. Elles ont des fourfous partout. C'est des vraies femmes, alors qu'elles sont pas comme ça dans le dessin animé. Donc t'en viens à te dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis censée faire de ces personnages? Qu'est-ce que je suis C'est censée dommage garder de parce ce qu'en plus personnage? Mérida pour le coup c'est elle fait partie de cette nouvelle génération en plus de personnages Disney qui sont vraiment des modèles féminins plus forts, qui restent vraiment, qui rentrent dans les standards de beauté classiques, mais pour le coup c'est quand même un personnage qui est très différent de ce qu'on a vu avant, des Jasmine et des Esmeralda et compagnie. C'est vraiment un peu dommage. Et là pour le coup je pense que c'est de leur faute. Mais c'est vrai que pour le reste c'est un chara-design qui correspond aux standards de beauté, donc oui elles ont la taille fine, oui elles ont les cheveux longs, elles sont très féminines et tout. Mais après, que ça soit du porno, moi ça me choque pas plus qu'il y ait du porno Disney que du porno genre les Simpsons, tu vois. Enfin, comme tu disais, en fait tout est matière à être du porno, donc ça m'étonne pas plus que ça. Moi ça me gêne pas que ça existe, hein, les pornos Disney pour le coup. De toute façon, ça existe, tu vois, que je ça les te gêne regarde ou pas, mais que ça te oui. gêne ou pas, ça existera. Oui, voilà. Tu sais, ils vont pas attendre ton autorisation pour le faire. Et pour terminer, on va évoquer souvent les fanarts des princesses Disney, parce que certes, on parle de vidéos, mais il y a également beaucoup d'images qui sexualisent ouvertement les princesses Disney. On avait par exemple donné à Marine un exemple qui était... Ask Candy. Merci. C'est des dessins, c'est un artiste russe qui est vraiment spécialisé dans les pin-up. Et donc il fait plusieurs séries. Donc nous, on a vu les princesses Disney, il fait des calendriers, des choses comme ça, mais il fait aussi les Marvel, les trucs. Je me souviens notamment d'un dessin avec Spider-Man que j'avais vraiment trouvé super. Il les sexualise en mode pin-up, mais enfin, moi je trouve ça très joli pour être honnête. En tout cas, lui, j'aime beaucoup son contenu. Ça dépend lesquels. Franchement, il y a des pin-ups qui sont bien faites. Je pense à la fée Clochette, genre elle est en train de baigner à poil dans une petite tasse de thé, tu vois, des trucs vraiment cool. Et il y a des trucs qui m'ont quand même un peu plus cringé. Franchement, moi, c'est du cas par cas. Mais ouais, pas mal de fan art, et j'en ai trouvé un qui est je me souviens que ça avait fait le tour de ma toile à l'époque, qui était les princesses Disney mises en scène avec les princes façon selon des scènes de 50 Shades of Grey. Ouvrage de qualité, mesdames, vous serez d'accord avec moi. Et vraiment des scènes de 50 Shades. Et en fait, c'est pas si mal.
dans le sens où ça les met dans une sexualité dans plusieurs positions différentes, donc de la masturbation, un acte sexuel sans rien voir, hein. Bien entendu, on voit rien. C'est très érotisé. Mais en même temps, ça les met dans une sexualité que je trouve acceptable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une sexualité un peu pin-up, n'importe quoi. Elles sont vraiment des objets de désir. Là, tu les vois en tant que telles, pas forcément... Elles sont plus adultes aussi dans ouais, le dessin. plus adultes dans le dessin, pas avec des gros seins, pas avec des gros culs, mais juste qui ont une sexualité. Et outre le fait que ce soit du 50 Shades of Grey, mais j'ai trouvé que ça passait. Tu vois ce que je veux dire ? Je pensais que c'était ce sur quoi j'allais cracher dans cette émission, et en fait non, ça passe. En fait, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en regardant tout ça que je n'ai jamais envisagé leur sexualité. Ouais. Jamais. Mhm. J'ai jamais pensé qu'ils allaient... à un moment, bah ouais, ils s'embrassent, donc ils se marient, donc à un moment, bah, ils vont baiser, quoi. Jamais. Et donc, au final, je me suis dit, bah, c'est bien aussi, c'est être adulte, que se rendre compte Bien que sûr. nos parents, comme les princesses Disney, baisent, en fait. Mais tous les personnages de films, en fait, là, je vais reprendre ce que tu disais sur les généralités, c'est que dans les films, l'histoire, c'est comment la fille ou le mec, il va rencontrer la fille ou le mec de sa vie, et ça se termine, ils se marient, ils sont contents, ils font la fête, et t'es en mode, ouais, mais derrière, il y a du cul, quoi. C'est le cachet, c'est pas le nier, mais ça existe, et pour les princesses Disney aussi, surtout que t'as des suites où tu vois qu'elles ont des enfants, donc tu te dis, bon... Il y a bien eu passage à l'acte au bout d'un moment, c'est normal qu'elles aient une sexualité. Je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas en fait. On n'aura pas de contenu sexuel, malgré le fait qu'il y ait quelques petites blagues un peu grivoises, j'ai remarqué dans certains Disney. La Reine des Neiges, il y a une blague mais sur la Reine taille des du Neiges, pénis c'est et tout particulier, ça. tu vois. La Reine Ouais. des Neiges, t'as quand même un sous-texte en permanence qui est hallucinant. Enfin, Mais autre sous-texte aussi qu'on n'a pas du tout vu, je trouve, dans les pornos, c'est Le Bossu de Notre-Dame. Ah ouais, Avec putain, notamment t'as raison. Frollo et Esmeralda, parce qu'il y a quand même une chanson où il parle du désir que lui provoque cette jeune femme. Scène très marquante, mais chanson très cool avec le doubleur, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est très très bon. Il y a cette référence-là hyper sexuelle, et même entre... il y a un moment qui se passe dans donc, la cathédrale entre Esmeralda et... Frollo ? Non, du coup, le beau gosse, là. Merde, comment il s'appelle ? Ah, je sais plus, le blond. C'est pas Patrick Fiori, là, dans la comédie musicale. Phébus. Où il y a un peu un sous-texte aussi de tu me fais quelque chose dans le bas-ventre dans ce genre-là. Et pour le coup, c'est dommage parce que ça n'a pas du tout été exploité, alors que les autres dessins animés sont assez prudes, mis à part Jasmine ou La Reine des Neiges où il y a un sous-texte derrière. Là, c'est un peu l'un des rares où t'as vraiment la sexualité qui est abordée parce que t'as un homme qui désire une femme alors qu'il n'a pas le droit. Et C'est un que, péché, c'est et que l'Église. un péché. Alors, il enfin, a été transformé ce qui est en fou, c'est que en juge. pareil, dans ce truc-là, c'est genre, c'est de sa faute à elle, parce Oui. qu'elle crée le désir chez lui en existant. Tu vois, c'est hyper problématique. Bien sûr. Ouais, mais bon, c'est lui qui est tourné en grand méchant. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est l'un des seuls dessins animés où t'as vraiment le sexe qui est dedans. Enfin, c'est explicite. Et qui n'est pas exploité du tout dans les pornos. Ils vont utiliser des trucs hyper lambda, enfin voilà. Donc peut-être qu'on peut en déduire que le porno va chercher là où on ne s'y attend pas. Peut-être là où, en tout cas, va créer du sexe là où il y en avait pas, quoi. Ouais, puis là où ça touche aussi vraiment à l'enfance et aux trucs interdits, du coup. Mais c'est dommage en fait que les princesses soient mises vraiment dans des situations de porno, parce que la pornographie, tu peux trouver des scènes de sexe que moi je qualifierais d'un peu normal, je ne sais pas, mais des scènes de sexe auxquelles je m'identifie, où je me dis, ok, je pourrais faire ce genre de choses, tu vois, ça reste des choses très lambda, très douces, ou pas douces, mais tu vois, une sexualité que je trouve vraiment réaliste, entre guillemets. Et c'est dommage de retrouver les princesses Disney dans une sorte de sexualité pornographique, où c'est de la domination, où c'est gangbang, je m'en prends plein les fesses. C'est dommage en fait que je me fais la réflexion, je suis pas du tout tombée sur ce genre de vidéo avec une sexualité un peu réaliste et normale. Je trouve ça vraiment dommage en fait, je me dis, j'aurais bien voulu voir les princesses Disney dans un contexte sexuel. Enfin, En avec une fait, sexualité. tu peux pas, puisqu'en fait, c'est forcément kitsch. Parce que, de toute façon, en fait, si tu prends n'importe quel costume, il est kitsch, en fait, quand tu le sors de son univers. Mhm. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai. Vous disiez, oui, Ouais. il y a des beaux cosplays. Ouais, peut-être, mais c'est quand même hyper chelou. Donc, en fait, si tu prends dans un univers particulier, bien sûr que c'est hyper beau comment elle a habillé Jasmine, mais si tu la mets sur mon canapé, tu vas te dire, c'est chelou. Ouais, ça mais fait cheap. en animation, moi ça marche. Je trouve qu'il y a quand même de l'animation, pour regarder beaucoup de hentai, il y a de l'animation où tu peux avoir des relations sexuelles un temps soit peu réalistes, pas totalement parce que c'est des dessins animés, t'as toujours cette rupture avec le réalisme, mais c'est une sexualité qui est quand même, qui est ce qu'elle est et qui a le mérite de pas être de la domination, qui est pas du je m'en prends plein le cul. Et c'est Mais dommage. peut-être que ça existe, c'est juste que pas en gratuit, quoi. Ouais. Mais de toute façon, c'est la déception qu'on a à chaque fois qu'on aborde un cosplay, un fandom ou un truc comme ça. En général, on est toujours déçu parce que c'est pas assez fidèle à la réalité, quoi.
Mais avec tout ça, Oui. est-ce que vous avez été excité? Et je vais commencer par toi, Marine. S'il y a eu un tout petit début d'excitation, il a été instantanément anéanti par tout ce que j'ai vu après. C'est-à-dire que vraiment, j'ai roulé des yeux et j'ai été gênée, plus qu'excitée. Mais un mini peu à des moments. Mais ça durait vraiment très peu de temps, quoi. Est-ce que tu dis pas qu'il y aurait quelque chose qui t'aurait un petit peu excité? Quelque chose que t'aurais voulu voir qui peut-être t'aurait un peu excité? Bah, ce que tu disais, quelque chose de réaliste, en fait. Parce que, en fait, je pense que ce qui m'aurait excité, c'est si on avait été dans une comédie romantique et qu'en fait, on avait vu une vraie scène d'amour, en fait. Là, ça m'aurait excité. Un peu Là, si elle a dit que ça s'était bien terminé, quoi. Si ça avait bien viré. Bah, elle a dit que ça aurait pu parce que je trouvais ça tellement drôle que franchement je me disais tiens, ça peut-être qu'il y a moyen d'avoir un truc intéressant. Or en fait très vite j'ai été extrêmement mal à l'aise parce que c'était silence gênant et cette fille qui gémit en permanence avec lui qui est très passif. Ni l'un ni l'autre n'avait l'air dedans et c'était juste dans le silence pendant 25 minutes. Non mais c'est là que tu te rends compte qu'une petite musique derrière de point, point, c'est pas C'est inintéressant, kitsch, mais bon, quoi. c'est intéressant, Ça sert au moins, ouais, ça évite façon que d'expliquer. aucune communication entre eux en fait. Ouais. Et toi, Mina? Non, ça m'a pas excité du tout. Ni les vraies personnes, ni les amateurs déguisés. Elle a dit que m'a vraiment beaucoup fait rire, mais de toute façon, on a déjà dit les raisons. Les musiques étaient vraiment chouettes. Et j'aime beaucoup l'acteur qui joue Jafak. À part ça, ça m'a pas excité, ça m'a plutôt angoissé les animations, quoi. Vraiment, les modèles animation 3D ou 2D. C'est assez dégueulasse. Ou sinon, elles sont trop déformées aussi. Par exemple, la scène que j'ai vue où c'était Elsa qui dominait un mec, elle était déformée, quoi. Enfin, il lui avait fait tellement des seins énormes, c'était pathétique. Enfin, c'était assez écœurant. Donc, pas du tout excitée. Et alors, je n'y retournerai pas dans cette catégorie plus jamais, je pense. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité? Non, bah écoutez, j'ai eu mon enfance détruite et violée, laissée pour morte dans une ruelle sombre et humide, hein, très clairement. C'est vrai que ça fait bizarre de voir ces figures avec lesquelles j'ai grandi, c'est peut-être un bien grand mot, mais que je connais très très bien et qui m'ont accompagné une partie de mon enfance. Comme tu dis, déformées, maltraitées, dominées, non respectées. Et ça fait mal. J'aurais voulu voir quelque chose de réaliste. J'aurais voulu aimer cette catégorie. J'aurais voulu avoir une vidéo qui contrebalance ça. J'aurais voulu. Et pourtant, j'ai cherché. J'ai pas trouvé. Mais non, comme toi, c'est pas une catégorie dans laquelle je retournerai. Je préfère largement me cantonner aux Disney tels que je les ai toujours connus. Misogyne, mais Exactement. cool. Avec de bonnes chansons. Il faut séparer le Disney Exactement. de l'artiste. On va d'une misogynie à l'autre. Merci. Bah, Marine, merci, merci à vous. de nous avoir accueillis pour les petits pains, d'avoir regardé toutes ces choses. Mais nous pour vraiment, discuter à alors, l'heure ça du par matin. contre pas merci, hein, parce que... Mais c'est surtout que c'est bizarre de faire ça pour le travail. C'est marrant, je trouve ça. Excusez-moi, j'ai un porno à regarder pour un podcast. Tu veux nous parler de tes futurs projets peut-être, si c'est le moment? Oui, alors oui, j'ai des futurs projets, j'ai plein de podcasts qui vont sortir là, et notamment cet été. Il y aura un épisode par jour de Vulgaire, du lundi au vendredi. Donc voilà, ce sera des choses un peu légères, un peu fun, j'espère, et différentes d'habitude. Donc j'espère que ça plaira aux gens qui écoutent votre podcast et qui écoutent Vulgaire. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah ouais, il y aura un bouquin, il y aura un spectacle. Voilà, merci de m'avoir invitée, je suis très fière, très heureuse. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Eh bien, nous de même. Bah, nous aussi, on est très contentes. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer un petit DM d'ailleurs pour nous dire si vous avez réussi, si on a réussi ou pas à détruire votre enfance. Et en même temps, dites-nous quelle est votre princesse Disney préférée, on ne sait jamais. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Et puis rendez-vous sur notre Instagram à n'importe qui pour vous tenir informés de nos actualités. Et puis c'est le dernier épisode de la première saison du N'importe qui. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis une année. On espère qu'on a réussi à vous apprendre plein de choses sur le vaste univers qu'est la pornographie. Nous reviendrons pour une seconde saison le 9 septembre. S'il vous plaît, venez parce que ce sera le jour de mon anniversaire. Et soyez là, s'il vous plaît, pour me faire plaisir. Ce sera un beau cadeau d'anniversaire. D'ici là, on vous a concocté un petit programme pour l'été à base de clips musicaux très 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 chauds, dont le premier épisode sera diffusé le 8 juillet. On vous souhaite un très bel été, reposez-vous, amusez-vous, nous on a bien besoin de vacances. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein?
Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.